Comme je suis contente de vous revoir, vous me moquez beaucoup. Je trouve que ce temps a passé lentement, mais en même temps, assez rapidement. Vous êtes à la veille de retourner à l'école la semaine prochaine. Vous devez être super content. Mais en attendant, on va passer un moment ensemble pour ce dimanche qui est un dimanche très spécial. Mais surprise, on va en parler dans quelques minutes. On va faire place au chant. Est-ce que vous vous rappelez que Dieu est bon? Alors on va le chanter. Youpi! Je vais vous raconter une leçon du bonheur. Un professeur a amené des ballons à l'école et il a demandé aux enfants de les gonfler et que chacun écrive son nom sur un ballon. Ils ont jeté ensuite tous les ballons dans le couloir et le professeur les a mélangés d'un bout à l'autre. Ensuite, il leur a donné 5 minutes pour trouver le ballon avec leur nom dessus. Les enfants allaient dans tous les sens, regardant frénétiquement. Mais quand le temps a été écoulé, personne n'avait trouvé son propre ballon. Puis le professeur a dit de prendre le ballon le plus proche et de le donner à la personne dont le nom était écrit dessus. En moins de 2 minutes, chacun avait son propre ballon. À la fin, après que les élèves aient pu s'exprimer sur ce qu'ils apprenaient de cette expérience, le professeur leur a dit « Les ballons sont comme le bonheur. Personne ne le trouvera s'il cherche le sien seulement. Au lieu de cela, si tout le monde se soucie les uns des autres, chacun trouvera son propre bonheur plus aisément. » Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur et que tu veux qu'on le voie, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si t'es triste dans ton cœur, pleure un peu. Si t'es triste dans ton cœur, pleure un peu. Si t'es triste dans ton cœur et que tu veux qu'on le voie, si t'es triste dans ton cœur, pleure un peu. Si tu es en colère, tape du pied. Si tu es en colère, tape du pied. Si tu es en colère et que tu veux qu'on le voie, si tu es en colère, tape du pied. Si tu es fatigué, dors un peu. Si tu es fatigué, dors un peu. Si tu es fatigué et que tu veux qu'on le voie, si tu es fatigué, dors un peu. Si
tu es de mauvaise humeur, prends ton souffle. Si tu es de mauvaise humeur, prends ton souffle. Si tu es de mauvaise humeur et que tu veux qu'on le voie, si tu es de mauvaise humeur, prends ton souffle. Si tu te sens heureux, crie hurrah, hurrah. Si tu te sens heureux, crie hurrah, hurrah. Si tu te sens heureux et que tu veux qu'on le voie, si tu te sens heureux, crie hurrah, hurrah. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Si tu as de la joie au cœur et que tu veux qu'on le voie, si tu as de la joie au cœur, frappe des mains. Et maintenant, cette journée particulière de la fête des mamans. Vous êtes tous certainement très contents de pouvoir fêter vos mamans. C'est toujours un plaisir et chaque enfant prépare ça depuis des jours déjà. Et cette année, c'était particulier. Vous l'avez sûrement préparé à la maison, avec parfois l'aide de vos maîtresses. Et ce matin, nous allons aussi leur publier un gentil mot, un gentil message, mais un verset dans la Bible qui me fait très fort penser aux mamans. Voilà où il est. Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau. Il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Pour moi, ce verset, c'est un des plus beaux qui peut représenter l'image de l'amour de Dieu pour nous, comme une maman qui prend soin de ses agneaux, qui les prend dans ses bras. Bien sûr, il y a aussi le papa, il vous aime tout autant. Mais c'est une belle image que les parents, les papas, la maman en particulier aussi, elle garde son enfant dans son sein, il grandit dans son ventre, et puis elle le porte auprès de son cœur. Et un jour, il prend son essor, son envol, et il vit par lui-même. Mais il a besoin de soins. Il a besoin d'un berger, il a besoin d'une maman qui le prend dans ses bras, et puis il a besoin d'une maman qui le nourrit de son lait, qui lui fait du bien. Voilà pour moi cette belle image d'Ésaïe 40, verset 11. Comme un berger, il paîtra son troupeau, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brebis qui allaitent. Vous pouvez très bien l'apprendre par cœur. Ça vous aidera à faire confiance toujours davantage et aussi à remercier Dieu pour votre maman en particulier. Et maintenant, j'ai aussi un poème pour les mamans, un poème qui me touche beaucoup et que j'aimerais partager avec vous. Toi, ma jolie maman, avec ton sourire rayonnant, toi, ma jolie maman, dans tes bras je me blottis. Toi, ma jolie maman, tu sais me consoler et me rendre gai. Toi, ma jolie maman, avec ton cœur tu me remplis de bonheur. Toi, ma jolie maman, toute ta tendresse et tes caresses me donnent un sentiment d'amour. Toi, ma jolie maman, que j'aime tant, je t'envoie 1000 bisous. Et maintenant, on va faire ensemble un bricolage pour cette fête des mamans. J'ai pris un cœur de pâtisserie, voilà la forme. Et en fait, je vais le plier pour pouvoir faire plusieurs cœurs en même temps. Ça gagne du temps. Voilà, je vais couper ça. Je vais peut-être pas trop couper la couleur autour, mais ça, c'est pas grave. Vous choisissez une couleur, la couleur que vous avez envie. Là, j'ai pris blanc, comme ça se voit bien. Mais à la maison, vous prenez la couleur qui vous va bien ou que vous avez en réserve. Voilà. Là, je vais trouver 4 cœurs. Ok. Voilà, comme ça. Je vais le tourner à l'envers, comme ça, il n'est pas vilain. Et puis là, il faut que je fasse un petit trou en bas. Je fais la fleur comme ça. Mais je vais couper, je vais le percer partout en même temps. Et je vais faire très très attention de ne pas le perforer à un endroit où il est trop près du bord pour que je puisse lier tous mes pétales de fleurs ensemble. Voilà. Il faut bien viser. Ça devrait être bon.
Et voilà. Et voilà, j'ai mes 4 pétales. Et maintenant, je vais prendre une agrafe parisienne. Voilà. Mais je peux aussi consolider les pétales pour ne pas les abîmer. J'ai du matériel ici que je peux utiliser comme pour les photos. Vous pouvez demander à vos parents s'ils en ont. On met un sur le premier. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Oups. Et derrière, je vais mettre autre chose. Un petit carton, parce que si je n'ai pas du papier comme ça, j'aurais besoin d'un petit bout de carton pour le mettre derrière. C'est juste un truc. Peut-être que ça ne vous servira à rien. Mais comme ça ne se déchire pas après. Un petit rond de carton. Voilà. Et là, je vais devoir le percer. Tâchez de faire attention de ne pas vous faire mal aux doigts. Donc, vous voyez que j'ai un carton dessous. Voilà. Hop. Je le coupe comme ça. Et je vais passer tous mes pétales dedans. Voilà. Et je vais le passer dans ce petit carton. Vous voyez que ça passe. Là, je vais attendre un petit coup parce que je vais devoir faire mon autre papier que je prends là. Un joli papier vert ou un joli papier rose que je partage en deux. Soit l'un, soit l'autre. Voilà. Comme ça. Et puis quelques feuilles de papier blanc pour que maman puisse après écrire ses recettes dessus. Je vais aussi plier la première. La même chose. Voilà. Et puis je vais peut-être pas en prendre trop à la fois parce que c'est difficile à couper. Et maintenant je mets les feuilles ensemble. Je mets une là-dessus, l'autre par-dessus. Et voilà mon petit carnet. Il est déjà prêt. Ensuite je vais faire un trou dans un des angles en haut. J'espère que j'ai pas bien travers. Voilà. Ça a bien percé, peut-être vous aurez avantage à mettre moins de feuilles. Je reprends l'agrafe, ou vous pouvez mettre aussi un petit lacet. Là, je vais faire tout simple, voilà, comme ça. Voilà, mon petit carnet de recettes. Et la carte, c'est tout aussi simple. Je vais aussi prendre un papier, le couper en deux. Voilà les enfants, le bricolage est terminé. J'aimerais vous quitter en vous bénissant. Que le Seigneur soit avec vous pendant toute cette journée de fête des mamans, qu'il soit avec vous pendant toute la semaine. Et Seigneur, je te prie de bénir les parents et de permettre que ces familles puissent vraiment réaliser combien tu les aimes, combien tu les protèges, combien tu les as gardés jusqu'à aujourd'hui. Bénis-les tous, tu connais tous leurs noms et je me suis tellement réjouie, Seigneur, de pouvoir te les présenter maintenant, que je suis confiante pour toi, que tu vas les garder tout au long de leur vie. Amen.